L'histoire commence dans une guilde d'aventuriers animés, un endroit où des aventuriers de tous horizons se rassemblent. Une fille aux cheveux bleus s'approche audacieusement de Lost et lui demande de former une équipe d'aventuriers avec elle. En entendant cette invitation inattendue adressée au plus grand perdant de tous les temps, tous les aventuriers présents sont tellement choqués qu'un homme laisse même tomber une hache sur son propre pied, incrédule. Même Lost ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire équipe avec un perdant comme lui, bien qu'il soit celui qui ait initialement mis une annonce pour recruter des membres. La fille, qui se présente sous le nom de Narsena, affirme être une artiste martiale puissante et demande une nouvelle fois à Lost de la laisser rejoindre son équipe d'aventuriers. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la réceptionniste de la guilde, Amherst, intervient avec un sentiment d'urgence et prend Narsena à part. Elle lui explique précipitamment à quel point Lost est incompétent et qu'il ne peut utiliser que des sorts de soins de base, remettant en question la décision de Narsena. Selon Amherst, Lost est un orphelin qui a grandi dans le monde des aventuriers mais qui ne peut toujours pas utiliser de sorts de soins de haut niveau, ce qui, aux yeux de tout le monde, fait de lui le plus grand perdant. Malgré cela, il a eu l'opportunité de rejoindre une équipe appelée l'Épée Foudroyante. Cependant, il a tellement échoué lors de son bref passage avec eux qu'il a été expulsé de l'équipe quelques jours seulement après. Sa réputation de raté est désormais bien connue, et personne ne veut qu'il rejoigne leur groupe. En plus de ses compétences médiocres, Lost est également fauché, ce qui est précisément la raison pour laquelle Amherst conseille strictement à Narsena de reconsidérer sa décision. Narsena, cependant, reste imperturbable face aux avertissements. Elle dit à Amherst de ne pas s'inquiéter et montre nonchalamment combien d'argent elle a sur elle. Amherst la prévient rapidement de ne pas étaler sa richesse en public, en insistant sur le fait qu'il y a trop de personnes mal intentionnées qui pourraient la prendre pour cible. Malgré ce conseil, Narsena ne semble pas trop préoccupée par sa sécurité. En fait, elle affirme qu'elle veut faire équipe avec Lost depuis longtemps. Elle renvoie la réceptionniste curieuse et retourne auprès de Lost pour reprendre leur conversation. Finalement, les deux parties s'accordent pour former une équipe d'aventuriers ensemble, et la réceptionniste leur remet à contre-cœur un formulaire d'inscription. Pendant que Lost remplit le formulaire, Narsena admire son sérieux et sa détermination, laissant entendre qu'elle pourrait avoir un faible pour lui. Lorsque Lost lève soudainement les yeux vers elle, elle est surprise, révélant clairement son affection naissante. Après être officiellement devenue une équipe, Lost et Narsena se serrent la main, scellant leur nouvelle amitié dans un moment sincère. Ils traversent la ville de Marmont, où Lost mentionne que cet endroit est construit près d'un labyrinthe qui n'a pas encore été entièrement exploré. Ce fait intrigant explique pourquoi tant d'aventuriers se rassemblent ici, espérant percer ces mystères. Lost a l'idée de partir explorer ce labyrinthe avec Narsena, même si, quelques minutes plus tôt, la réceptionniste lui avait clairement demandé de ne pas mettre la jeune fille en danger tant qu'elle n'était pas devenue une aventurière expérimentée. Aux abords de Marmont, on trouve des orques dans les montagnes à l'est et dans les forêts au nord. Il y a également des serpents dangereux dans les marais au sud, et seulement quelques gobelins faibles dans les plaines de l'ouest, ce qui en fait un endroit parfait pour que les aventuriers débutants développent leurs compétences et gagnent de l'expérience. Toutefois, Lost ne pense pas que Narsena s'améliorera si elle va dans les plaines, et c'est pourquoi il insiste pour aller directement dans le labyrinthe, là où se trouvent les vrais défis. Il se dirige vers l'entrée du labyrinthe, et Narsena se porte volontaire pour prendre la tête, rappelant à Lost qu'elle est l'artiste martiale, la DPS du groupe, tandis que lui est le soutien, un simple soigneur. Avec une confiance qui se lit sur son visage, elle entre dans le labyrinthe et Lost la suit de près. Il se demande si elle a une quelconque expérience du combat, mais elle prouve rapidement sa valeur en éliminant une meute de gobelins, les frappant à mort avec une grande habileté. Lost récupère une pierre magique parmi les butins, qui peut être vendue à la guilde pour de l'argent bien nécessaire. Narsena demande curieusement à Lost pourquoi la guilde achète ces pierres magiques, et Lost lui explique que ces pierres contiennent de l'énergie magique que la guilde utilise à diverses fins, y compris pour améliorer ses propres capacités et fabriquer des objets puissants. Le duo récupère plusieurs de ces pierres magiques vertes, mais elles ne valent pas grand-chose car elles proviennent des monstres les plus faibles. Lost encourage donc Narsena à affronter des monstres plus puissants pour améliorer son niveau de compétence, et il décide de se rendre à l'étage suivant du labyrinthe à la recherche de défis plus grands. La fille insouciante manque de marcher sur un piège caché, mais Lost l'arrête juste à temps, lui évitant d'être transpercé par des dizaines de pointes acérées. Lost profite de cette occasion pour lui apprendre comment identifier les pièges, lui disant de toujours faire attention aux briques d'une teinte différente. Narsena est impressionné par les connaissances de Lost et lui demande s'il étudie beaucoup, car ce type de connaissances est généralement réservé aux aventuriers appartenant à la classe des voleurs. Lost explique que, comme il a travaillé pendant longtemps dans diverses capacités, il a fini par développer toutes sortes de compétences, dont certaines peuvent sembler inhabituelles pour un soigneur. Ces diverses expériences lui permettent d'être plus ingénieux que ce que les autres pourraient imaginer, ce qui étonne encore plus Narsena. En voyant un énorme orque, Lost et Narsena se cachent tandis que le monstre les cherche. Lost reconnaît qu'il s'agit d'un semi-orque, un monstre de niveau intermédiaire. Il décide d'attaquer ce gros monstre, et Narsena propose de l'accompagner. Voyant son enthousiasme,
il accepte d'affronter la créature. Elle saute hors de leur cachette, laissant Lost derrière elle, et se prépare à attaquer. Elle bondit sur le monstre, réussissant à éviter son grand fouet avant de lui donner un coup de pied, mais le corps dur de la créature lui donne l'impression d'avoir frappé un rocher. Elle essaie de tirer parti de la lenteur du monstre, mais celui-ci la repousse violemment et s'apprête à en faire son dîner quand Lost intervient. Il coupe la main de la créature puante et lui transperce le cœur. Une fois le monstre éliminé, Narsena est ravie de voir à quel point les techniques de combat rapprochées de Lost se sont améliorées. Elle veut savoir s'il est vraiment le soigneur, mais il évite la question. Elle continue alors à parler de ses progrès au combat, tandis que lui s'inquiète de la blessure qu'elle a subie au bras pendant l'affrontement. Immédiatement, Lost tend les mains pour la soigner. Une lumière éclatante en sort, guérissant ses blessures sous ses yeux ébahis. Par la suite, ils sont impressionnés par la taille de la pierre magique de l'orque. Narsena pense que celle-ci vaut bien plus que celle d'un gobelin, et Lost suggère qu'ils retournent en ville puisqu'ils ont quelque chose d'aussi précieux. Mais Narsena, pleine d'énergie, assure qu'elle est prête à affronter encore plus de monstres. À cause de son enthousiasme, ils décident de continuer à chasser. Plus tard dans la journée, après avoir abattu davantage d'orques et récupéré leurs pierres magiques, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour les échanger. En arrivant, Amherst s'inquiète que Lost ait emmené Narsena dans le labyrinthe, car c'était risqué. Cependant, il lui informe que c'est Narsena qui avait insisté pour l'accompagner, ce qu'il avait accepté. Il lui montre ensuite les pierres qu'ils ont récupérées, et Amherst est ravi de voir autant de pierres d'orques, qui sont bien plus précieuses que d'autres pierres magiques. Elle leur demande s'ils veulent les échanger, et ils confirment. Heureuse, elle procède à l'échange, et sa joie surprend Lost. Ce n'est qu'à ce moment que Narsena l'informe que conclure un tel échange permet à Amherst d'augmenter son salaire. Quand Amherst leur remet le paiement pour la pierre, Lost est choqué jusqu'aux os. Il n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait valoir autant, ce qui lui fait réaliser à quel point il s'était fait arnaquer auparavant. Apparemment, son ancien groupe l'avait trompé gravement. En réalisant cela, Narsena pense qu'il devrait déposer une plainte. Elle demande à Amherst si c'est possible, et celle-ci affirme qu'il devrait payer des frais pour cela. Ne voulant pas faire toute une histoire, Lost choisit d'être la personne la plus mature et de laisser tomber. En entendant cela, les deux filles décident de ne pas aller plus loin. Cependant, Amherst le presse de donner exactement la moitié des gains à Narsena, ce qui lui assure qu'il fera. Une fois l'accord conclu, les deux quittent Amherst tandis que Sam, le patron d'Amherst, fixe Lost du regard. Pendant ce temps, Amherst passe son temps à compter l'argent supplémentaire qu'elle a gagné, et elle le fait avec une grande joie. Alors qu'elle est occupée, Sam l'approche pour lui demander si Lost a décidé de rejoindre un nouveau groupe, mais elle révèle que Lost est trop incompétent pour être accepté par un quelconque groupe. Elle attire cependant son attention sur Narsena, qu'elle trouve très spéciale. Ce soir-là, Lost et Narsena arrivent chez Madame Meali pour louer une chambre. En entrant dans la zone du restaurant, ils sont accueillis par sa fille, qui semble beaucoup apprécier Lost. Cependant, lorsqu'elle voit Narsena, elle la regarde avec dégoût et demande si elle est le nouveau membre pathétique de son groupe. Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. En réponse, elle lui dit que tout le monde en ville a appris à quel point il est incompétent, ce qui fait de lui un choix difficile pour tout membre de groupe. À ce moment-là, il demande une chambre pour la nuit, et la fille l'envoie voir sa mère. Quand Madame Meali voit Lost et Narsena, elle suppose immédiatement que les deux forment un couple et qu'ils sont là pour s'entraîner. Elle leur demande alors s'ils ne veulent qu'une seule chambre, et Lost décline rapidement l'offre, disant qu'ils auront besoin de chambres séparées. Apparemment, son instinct fraternel n'est pas en état de marche. De son côté, Narsena souhaite qu'ils obtiennent une seule chambre, car même si elle appelle Lost grand frère, cela ne la dérange pas de partager la même chambre avec lui si cela signifie qu'elle peut ressentir la présence de son grand frère à ses côtés. Avant que les deux ne se rendent dans leur chambre, Madame Meali leur propose de leur donner à manger. Après avoir mangé, ils se dirigent chacun vers leur chambre, se souhaitant mutuellement une bonne nuit. En entrant dans sa chambre, Narsena est toujours attristée que Lost n'ait pas accepté de partager la chambre avec elle. Elle se souvient de la première fois où ils se sont rencontrés, à l'époque, elle n'était encore qu'une petite fille avec des ecchymoses sur tout le corps. La voyant dans cet état, Lost l'avait soignée. Son geste généreux l'avait alors motivée à devenir une aventurière. Elle était convaincue qu'un jour, elle s'associerait avec lui, devenant ainsi son protecteur si le besoin s'en faisait sentir. Depuis, elle s'était entraînée dur et avait vu une opportunité parfaite de le retrouver lorsqu'elle avait appris qu'il avait été expulsé de son ancien groupe. Cela l'avait confortée dans l'idée de former un nouveau groupe avec lui. Heureusement, elle avait réalisé son rêve de toujours. Cependant, cela ne suffisait toujours pas. Elle est triste que Lost ne la reconnaisse pas, bien qu'elle lui accorde le bénéfice du doute puisqu'elle est devenue plus grande et a maintenant une couleur de cheveux différente, ce qui rendrait difficile pour quiconque de la reconnaître après toutes ces années. Malgré cela, elle est heureuse de voir qu'il est devenu plus fort que jamais. La force qu'il a démontrée plus tôt contre le demi-orc la fait penser que peut-être Lost n'aura plus besoin de sa protection. Ses pensées sont cependant interrompues lorsqu'elle se rappelle qu'elle doit le protéger coûte que coûte. Ayant pris cette décision,
elle se prépare à dormir et enlève sa tenue d'aventurière pour enfiler une tenue plus féminine. À ce moment-là, elle se demande pourquoi les gens en ville pensent que Lost est incompétent, surtout qu'elle sait à quel point il est puissant. Dans la scène suivante, au milieu d'un marais, un groupe d'aventuriers faisait face à une hydre à 7 têtes, bien que 2 de ses têtes aient déjà été coupées. Margulu, le guerrier vêtu d'une armure dorée, se tenait à l'avant, bien qu'il fût visiblement mal à l'aise. Armia, la sorcière à ses côtés, était la plus nerveuse de tous. La voleuse du groupe, Saberia, était trop blessée pour continuer à combattre, tandis que Lost soignait ses blessures. Bien qu'il n'ait pas de remède pour la débarrasser du poison, il pouvait restaurer sa force physique pour l'aider à lutter contre celui-ci. La voleuse se plaignit que le guérisseur ne servait à rien, ce qui poussa le guerrier de première ligne à leur ordonner d'arrêter de se quereller et de retourner au combat si les soins étaient terminés. Cependant, les soins n'étaient pas complets, car Lost ne pouvait pas neutraliser le poison, comme il l'avait mentionné. Ils auraient dû apporter un antidote, mais leur chef avait jugé cela trop coûteux et avait choisi de ne pas en acheter. Malgré tout, il blâma Lost pour être un guérisseur inutile. À ce moment-là, l'hydre attaqua de nouveau, visant Margulu, qui bloqua l'attaque avec son épée et cria à Armia de lancer un sort. Armia lança une boule de feu, mais elle n'égratigna à peine la bête. Frustré par ses alliés, le guerrier les déclara tous inutiles. Ne voulant pas affronter la mission seul, il décida de battre en retraite, abandonnant ses compagnons. Armia suivit Margulu, tandis que Lost portait Saberia dans ses bras et se retirait également. Dans la scène suivante, nous revenons au moment où Margulu expulsa Lost du groupe des Lames de Foudre. Saberia accusa le guérisseur d'être la raison pour laquelle ils avaient échoué à vaincre l'hydre, à quoi Lost répliqua qu'ils étaient peut-être aussi en partie responsables, étant donné qu'ils étaient si excités qu'ils avaient veillé toute la nuit et n'étaient pas à leur meilleur niveau pendant le combat. Margulu demanda si Lost insinuait que la faute leur incombait, bien que ce ne soit pas exactement ce que Lost avait dit. Saberia ajouta qu'il devrait demander à Armia de qui c'était la faute. Se sentant intimidée, l'innocente sorcière jeta un coup d'œil au chef du groupe et, en pointant du doigt Lost, rejeta la faute sur lui. À ce moment-là, Lost se réveilla de ce rêve, une perle de sueur sur le front. Il réalisa que s'il en rêvait, c'était parce que cela le dérangeait plus qu'il ne le pensait. En fait, quelque chose de similaire s'était produit 6 ans auparavant. À cette époque, il était déjà connu sous le nom de Lost l'inutile, mais il aspirait encore à devenir un aventurier de haut niveau. C'est durant cette période qu'un autre groupe l'avait contacté, mais en réalité, il ne voulait pas d'un guérisseur, il voulait un appât vivant pour distraire les monstres. Pour un orphelin des labyrinthes comme Lost, ce genre de traitement était trop fréquent. Ce qu'il ne s'attendait pas, cependant, c'était que les monstres se retournent contre le groupe à l'origine de tous les problèmes et les éliminent. En sortant du donjon, Lost était traumatisé, n'ayant jamais été reconnu comme un véritable aventurier. Ce jour-là, il tomba sur une charrette renversée au milieu de la route, entourée de gobelins armés. Dans le chaos, il y avait une jeune fille sans défense, et le jeune homme se précipita à son secours sans réfléchir. Même aujourd'hui, il ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait pris cette décision impulsive, il l'avait simplement fait. Peut-être était-ce parce que la vie d'un orphelin des labyrinthes n'avait pas beaucoup de valeur, mais s'il pouvait échanger sa vie pour sauver cette fille, alors sa mort ne serait pas vaine. C'était peut-être ce qu'il pensait pendant le combat. Cependant, il fut frappé à la tête et perdit connaissance. Quelques heures plus tard, lorsque la nuit était tombée, il se réveilla à côté de la charrette, entouré de la jeune fille et de chevaliers de l'ordre qui étaient venus à son secours et avaient terminé le travail. En d'autres termes, ce n'était pas Lost qui l'avait sauvé. L'inutile restait inutile. En y réfléchissant, le guérisseur émit un petit rire d'acceptation, mais la fille qui avait été sauvée le remercia de son aide, car sans lui, les chevaliers ne seraient pas arrivés à temps. Gêné, Lost ne savait pas comment répondre, alors il soigna une blessure sur le bras de la jeune fille. À ses yeux, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il lui raconta ensuite l'histoire de la façon dont il s'était retrouvé là, expliquant comment ses anciens compagnons l'avaient jeté au loup. La jeune fille fut horrifiée par leur cruauté et se mit à pleurer face à la dureté de ces personnes. C'est à ce moment-là qu'elle décida que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait aventurière et promit de former un groupe avec le guérisseur. Malgré cela, après le départ de la jeune fille, Lost pensa qu'elle était la fille d'un noble et qu'elle n'avait aucune chance de devenir aventurière. Bien qu'il ne nourrissait aucune illusion à ce sujet, ses paroles l'encouragèrent tout de même, et il résolut de devenir à nouveau un aventurier. Avec cela en tête, Lost commença à s'entraîner dur et trouva un mentor pour le guider, continuant en tant que guérisseur mais développant également une variété d'autres compétences d'aventurier. Au fil du temps, Lost rencontra les membres des Lames de Foudre et rejoignit leur groupe. En considérant tout cela, il était logique que Lost rêve de cet événement. Si ce n'était pas pour les paroles de cette jeune fille, il aurait peut-être abandonné pour de bon l'idée de devenir aventurier, et il n'aurait pas non plus rencontré Narsena. En parlant d'elle, la jeune femme frappa à la porte du guérisseur à ce moment précis, demandant s'il était encore éveillé. Lorsque Lost ouvrit la porte, elle l'invita à prendre le petit déjeuner avec elle,
et les deux partirent ensemble pour partager un repas. Plus tard, ils retournèrent dans le donjon et décidèrent d'aller plus loin que la dernière fois. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, ils finirent par tomber sur un cercle de téléportation. Lost expliqua qu'on ne trouvait pas ce genre de choses dans tous les labyrinthes, ce qui signifiait qu'un mage l'avait placé là peu après la découverte du lieu, bien qu'on ne connaissait pas beaucoup de détails à ce sujet. Narsena voulait savoir s'il était possible d'être transporté vers d'autres endroits en utilisant un tel cercle. Lost expliqua alors qu'il fallait un autre cercle de téléportation pour sortir, car il n'était possible d'entrer que par l'un et de sortir par un autre. En entendant cela, Narsena pensa qu'il serait bien plus simple d'en construire un en ville, mais réalisa rapidement que la ville pourrait se retrouver envahie de monstres si un cercle menait directement là-bas. Le guérisseur sourit et fit remarquer qu'en réalité, les monstres ne pouvaient pas utiliser cette méthode. De toute façon, les connaissances nécessaires pour créer des cercles de téléportation avaient été perdues il y a des centaines d'années. Bien qu'ils soient pratiques, il n'y avait plus moyen d'en fabriquer de nouveaux aujourd'hui. Sur ce, le duo se dirigea vers le cercle de téléportation et fut transporté de l'autre côté. Là, ils se retrouvèrent dans une partie rougeâtre du donjon, contrairement aux teintes vertes qui dominaient les niveaux supérieurs. Ils étaient maintenant dans les niveaux intermédiaires, une partie plus profonde du donjon où les défis étaient plus ardus. Par exemple, lorsqu'ils affrontèrent des liches, des êtres sans corps physique. L'inexpérimenté Narsena tenta d'utiliser ses techniques habituelles d'arts martiaux, mais ne parvint pas à toucher la cible. Les liches étant des êtres spirituels faits d'énergie pure, les attaques physiques étaient inefficaces. Pour cette raison, Lost pensa qu'il serait préférable de battre en retraite, mais Narsena, déterminé, assura qu'elle pouvait vaincre cet adversaire. Avec cela en tête, les deux élaborèrent un plan et le mirent en action. D'abord, le guérisseur distrayait le liche et le faisait le poursuivre, tandis que Lost réfléchissait au fait qu'avec un entraînement suffisant, les gens pouvaient contrôler leur prana, une énergie spirituelle qui réside en eux. Les artistes martiaux bien entraînés ne font pas exception, lorsque leurs poings sont enveloppés de prana, leurs coups peuvent détruire même des êtres spirituels. C'est ainsi que Narsena donna un coup en utilisant cette technique et vainquit le liche. Cependant, malgré cette victoire, la combattante avait été blessée lors de sa première tentative de frapper l'entité spirituelle, alors Lost utilisa un objet qui augmentait les effets de guérison et lança un sort sur elle. Grâce à la pierre magique incrustée dans l'objet, qui amplifiait la puissance du sort, le soin fut efficace. La guilde fournissait ces pierres aux artisans, qui fabriquaient des objets spéciaux à partir d'elles, et ces objets revenaient finalement aux aventuriers. Après avoir été soignés, et en parlant des pierres magiques, Narsena se demanda combien ils allaient gagner grâce à celles qu'ils avaient obtenues en vainquant le liche. De retour à la guilde, Amherst fut une fois de plus stupéfait par le nombre de pierres que le duo avait réussi à collecter et leur demanda de revenir aussi souvent que possible. Alors qu'il quittait la guilde, maintenant de nuit, Lost remarqua qu'il ne s'était pas attendu à gagner autant d'argent avec ces pierres, et Narsena convenait que c'était une grande surprise. Soudain, une foule se formait plus loin, où deux hommes se disputaient à propos de quelque chose. Le duo s'approcha pour voir ce qui se passait, et Lost nota que ce genre de dispute était devenu assez courant, car des aventuriers ayant eu des ennuis ailleurs affluaient dans cette ville. Cela rappela à Narsena quelque chose qu'Amherst avait mentionné. Selon Lost, c'était un énorme inconvénient pour les aventuriers et les habitants de la ville qui respectaient les règles, mais il décida de laisser tomber, disant qu'il était temps de célébrer l'argent gagné ce jour-là avec un bon dîner. Et en effet, le dîner était assez somptueux. Les assiettes déjà sur la table, mais Ali, la propriétaire de la taverne, demanda à Lost s'il avait assez d'argent pour tout payer, et il la rassura en lui disant que oui. En plus de cela, il ne refuserait pas une bière. Narsena fait la même demande, mais la fille de Méali l'informe qu'ils ne servent pas d'alcool aux enfants. Narsena menace de protester, mais Lost convient qu'il est un peu trop tôt pour que sa jeune compagne boive de la bière, alors il laisse tomber le sujet. Au milieu du repas, Narsena interroge Lost au sujet d'un bâtiment étrange sans porte ni fenêtre, car il y en a plusieurs dans la ville et elle ne sait pas ce qu'ils sont. Lost admet qu'il était lui aussi curieux à ce sujet et fut surpris d'apprendre que même les ouvriers qui les avaient construits ne savaient pas à quoi ils servaient, ni qui avait commandé leur construction. Les ouvriers ont expliqué que le projet venait d'un agent représentant un autre agent, et ainsi de suite. Face à cela, Narsena commente que celui qui a commandé ces bâtiments ne voulait clairement pas être identifié. Lost, cependant, ne s'en inquiète pas tant que cela ne fait de mal à personne, bien qu'il aurait préféré qu'ils construisent un mur autour de la ville au lieu de ces structures étranges. Narsena est d'accord, car la ville pourrait être vulnérable, surtout qu'elle n'a même pas de fossé. Cependant, elle apprécie aussi de pouvoir voir loin à l'horizon. Lost insiste sur le fait que cela est problématique en temps de guerre, car il serait impossible d'empêcher les ennemis d'entrer. Narsena, cependant, n'est pas préoccupé par les envahisseurs, quel que soit le danger qui surgit, qu'il s'agisse de voleurs ou de monstres, les aventuriers de la ville pourront les repousser. Plus tard, après être rentrés chez eux et avoir échangé leurs adieux, ils se dirigent chacun vers leur chambre. Enfin, presque, car Narsena appelle brièvement son compagnon pour dire quelque chose,
puis change d'avis et prétend que ce n'était rien. Allongée seule dans son lit, elle regrette de ne pas avoir dit, encore une fois, qu'elle aurait préféré partager une chambre avec lui. De son côté, Lost se sent heureux de faire à nouveau partie d'un groupe. Même s'il pense qu'il ne reverra jamais cette petite fille, il sent que grâce à Narsena, il pourra continuer à vivre des aventures encore un moment. Le lendemain, Margulu présente le nouveau guérisseur des lames de foudre, nommé Lyra. Elle salue le reste du groupe, mais les autres filles ne semblent pas ravies de cette nouvelle recrue. Sabria refuse même de la regarder, tandis qu'Arma peine à dire quoi que ce soit. En revanche, le chef est absolument ravi, assurant à tout le monde que, désormais, ils pourront vaincre l'hydre. Pendant ce temps, un vieil homme assis sur un trône demande si la princesse endormie est en ville, et son subordonné l'informe qu'elle a formé un groupe avec Lost. À court de temps, l'homme ordonne à son subordonné de se débarrasser du guérisseur inutile.